Le président de la République, Mahamat Idriss Déby, a présidé cet après-midi du mardi 17 octobre une réunion avec le Comité national de prévention et de gestion des inondations. Après plus de 2 mois d'activité, le comité a fait le point sur les actions menées. Actuellement, 19 des 23 provinces du pays sont partiellement ou totalement inondées, avec une situation préoccupante à N'Djamena où le niveau des eaux augmente rapidement. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a exprimé sa satisfaction quant aux mesures prises et a recommandé au comité de redoubler d'efforts pour anticiper les crues à venir. Il a également souligné l'importance d'une communication régulière et fiable avec la population pour contrer les fausses informations et apaiser les inquiétudes. Ce 17 octobre, un rapport d'ONU Femmes souligne l'aggravation des inégalités de genre en matière de protection sociale. 2 milliards de femmes et de filles n'ont aucune couverture sociale et les progrès réalisés depuis 2015 ont surtout bénéficié aux hommes. Les femmes, en particulier celles de 25 à 34 ans, sont plus vulnérables à l'extrême pauvreté, surtout dans les régions en développement. L'inflation a également exacerbé cette situation, touchant particulièrement les femmes. Sur 1000 mesures de protection sociale, seulement 18% étaient destinées à leur sécurité économique. De plus de 63% des femmes accouchent sans prestation de maternité, atteignant 94% en Afrique subsaharienne, ce qui nuit à leur santé et à celle de leurs enfants. ONU Femmes appelle les gouvernements à intensifier les efforts pour corriger ces inégalités et garantir un accès adéquat à la protection sociale afin de briser le cycle de la pauvreté et favoriser un développement inclusif. Ce mardi, le Premier ministre Alamai Halina est arrivé à Malabo où il a été accueilli par son homologue équato-guinéen Manuel Ozansui et l'ambassadeur du Tchad. Représentant le président de la République Mahamat Idriss Déby, il a reçu un accueil chaleureux, notamment de la communauté tchadienne. Après les civilités, il s'est rendu à Sipopo pour inaugurer un centre commercial, salué comme un levier de développement économique pour la Guinée équatoriale. Dans la nuit du mardi 17 octobre vers 21h, un commerçant nommé Abou Nidefe a été tué par des coupeurs de route dans le village de Tokodi, province du Guira. Selon le journal en ligne N'Djamena Actu, un groupe de commerçants revenant d'un marché à Kubo Abdan a été attaqué par des bandits armés circulant à moto. Après avoir tiré sur le pneu du véhicule, les assaillants ont ouvert le feu sur les passagers, tuant Nidefe d'une balle à la tête. Ils ont ensuite dépouillé les commerçants d'une importante somme d'argent avant de fuir. Les forces de sécurité de la sous-préfecture de Mawa ont été alertées et des recherches sont en cours pour retrouver les coupables. Présenté comme l'architecte de l'attaque meurtrière du 7 octobre 2023 contre Israël, Yahya Sinwar est annoncé mort par Israël. Israël affirme avoir tué dans une de ses opérations le nouveau chef du Hamas, Yahya Sinwar, à peine 2 mois de sa nomination à la tête du mouvement palestinien. Lors des opérations de l'armée dans la bande de Gaza, 3 terroristes ont été éliminés, informe l'armée dans un communiqué de ce 17 octobre. Radical, Yahya Sinwar était l'un des leaders palestiniens des plus recherchés par l'État hébreu depuis l'assaut sanglant du 7 octobre et qui a fait, selon le gouvernement israélien, 1198 morts et 251 personnes prises en otage. Pendant sa carrière, Yahya Sinwar a notamment fait 23 ans dans la prison israélienne. Décrit comme très discret, il avait pris la suite d'Ismaël Haniyeh, tué par Israël le 31 juillet en Iran.